conducteur prend tous les risques. Il prend de la vitesse, dépasse la voiture banalisée des policiers en leur faisant une queue de poisson. Tu sors! Tu sors! Allez! Allez, sors! Dégage du périph'! Tu sors, porte de Clichy, tout de suite! Allez, tu sors! Vas-y, roule! Il est déchiré comme une cantine. La blanche, là Non, la blanche. Ouais. Puis la voiture s'arrête sur une bretelle de sortie du périphérique. Putain, il est con. Va au feu! Ouais, 750 de TI 52 Bravo, hein, une interpellation. Porte de Clichy au niveau de la station Total. Hein. Porte de Clichy, station Total. La conduite dangereuse du chauffeur a mis le policier hors de lui. Je suis derrière toi depuis la grande armée avec ton connard de blaireau qui est derrière debout sur ta bagnole. Après tu roules à 130 sur le périph', tu manques beaucoup de train, tu roules à 40 et t'as rien fait. Tu te fous de ma gueule! Quant au passager du véhicule, il ne comprend même pas pourquoi il doit subir un contrôle. Il menace le jeune commissaire. Vous menacez? Vous menacez, monsieur? Je vous menace pas, je vous ai dit, vous avez Vous pas... menacez, monsieur? Là, vous faites n'importe quoi. Est-ce que vous menacez? Vous faites n'importe quoi. Vous me menacez ou pas? Non, vous enlevez votre Vous main. me menacez Enlevez ou pas? votre main. Est-ce que vous me menacez? Je vous menace pas, mais je vous dis, vous faites n'importe quoi. D'accord, vous C'est allez le m'apprendre. conducteur, il a fait une erreur, ok, d'accord. Vous allez m'apprendre mon travail. Hein? Vous allez m'apprendre mon travail. Restez là, vous bougez pas. J'ai pas à connaître votre travail. Entre les jeunes gens contrôlés et les policiers, la tension monte. Ça vous sert à quoi, ça, monsieur? À se défendre. À vous défendre, d'accord. Donc vous reconnaissez que c'est à vous et que c'est une arme. Quand on a une voiture. D'accord, et ben c'est parfait, monsieur. Bon, monsieur, je vais vous interpeller pour port d'arme prohibé, conduite dangereuse, excès de vitesse, dépassement sans indication, vitesse... Pas dépassement. On était sur la voie. Ah non, vous avez chevauché comme ça. À partir de maintenant, vous êtes en garde à vue, monsieur. La voiture est immobilisée le temps de la garde à vue. Son propriétaire est conduit au commissariat le plus proche. Finalement, le port d'armes prohibé n'a pas été retenu contre le conducteur. Il s'en sort avec une simple amende pour excès de vitesse. Retour sur les Champs-Élysées avec la BAC civile. Il est 4 h du matin. L'avenue s'est vidée. Quelques jeunes tardent encore à partir. Bah là, il y a pas mal de gens qui sortent de boîte maintenant, donc eux, ils ont fait leur soirée de leur côté, ils sortent, ils sont tranquilles, et bah, il reste quelques retardataires qui, eux, cherchent autre chose que s'amuser. Donc maintenant, là, ça commence à être une heure un petit peu plus, encore plus électrique qu'avant. Vers l'Arc de Triomphe, Johan et son collègue repèrent 2 jeunes à l'attitude suspecte. Ils décident de les suivre à pied. Je sais pas s'il faut. Mets ta main là. Voilà, y a pas de souci. Attends-toi, attends-toi. Par sécurité, ils procèdent à un contrôle. Tu baisses le son maintenant. Non, mais tu restes écoute, comme ça. écoute. Tu restes comme ça et tu bouges mais pas. arrêtez ok de faire les tu mecs. bouges pas, tu restes tranquille. prenez pour C'est rien. un contrôle, ok? Vas-y, contrôle. T'es sur la voie publique, on peut te contrôler du moment que tu fais quelque chose. Je te passe ma carte. Tu restes tranquille et tu restes poli, ok? Bien. Les policiers ont eu du flair. Tu vois ce qu'il faisait? C'était une carotte. Il grattait du plâtre et il voulait le vendre comme de la coque. D'accord. Ah, c'est Bon, monsieur. Ça y est. Voilà, vas-y. Il est en train de faire une carotte. En fin de compte, il gratte du plâtre, un morceau de mur, ça fait une poudre blanche, et il vend ça comme de la coke. Pour l'instant, rien de très grave. Mais ils n'en ont pas fini avec eux. On essaye de tenir le terrain en fait pour éviter qu'il y ait des barricades. Là, il a tout donné quoi, il m'a mis. Je suis tombée, il m'en a mis une bim dans la tête. Quand j'ai vu leur tête, comme ils nous regardaient, je me suis dit, c'est pas bon, quoi. Bonsoir, messieurs, dames, c'est la police. Excusez-moi, il y a des Bonsoir. flics dans les parages ou pas? Oui, moi je suis flic. Vous êtes flic? Oui. Lui, Oui. les 3 petits jeunes qui Ok. sont là-bas, ils l'ont agressé, ils lui ont pris son sac. Il est où son sac? Elle l'a dans les mains, à mon avis il est pas plein. Il y a les 2 petits jeunes là, avec le truc jaune et la petite. Viens là, mets-toi contre le mur. Ça, putain, c'est encore lui? Il y a les 2 petits J'ai un volé. Les 2 jeunes contrôlés un peu plus tôt sur les Champs-Élysées viennent d'agresser violemment une jeune femme.
Vérifie, vérifie. Non, tu lui as mis une grosse balayette, comme ça, comme ça. Tu l'as par terre. Moi, j'ai rien fait. Vous devez poser plainte, mademoiselle. Balayette, tu m'as mis. C'est pas passé ton sac là, pourquoi? Tu mettez-moi au mur, mettez-moi au mur, je t'ai dit. Parce que là, il y a des mecs qui nous ont suivis dans la rue. Je me suis fait ploter. J'ai pas voulu parler avec eux parce que je veux pas d'emmerde non plus. Et puis le mec, il m'a juste fait une balayette. Je me suis retrouvée par terre, il m'a arraché mon sac de main. Voilà, sortie de boîte. Le monsieur, on l'a contrôlé il y a quoi, 5 minutes de ça. C'est celui qui était en train de faire une carotte. Voilà, il est tombé sur la jeune fille, il l'a agressé, elle était dans une petite rue sombre. Je vais déposer plainte parce que ça, c'est pas... Moi, je plaisante pas avec ça. La jeune fille a porté plainte contre son agresseur pour tentative de vol et agression sexuelle. « 6 heures du matin, l'heure fatidique dans le quartier des Champs-Élysées. Les établissements de nuit ferment leurs portes. Sur le trottoir, la plupart des clients sont alcoolisés. Un mot de travers et la situation peut vite dégénérer en bagarre. Et ce matin ne déroge pas à la règle. Là, en fait, c'est une bagarre d'une boîte de nuit, d'une sortie de boîte de nuit. Un groupe de jeunes aurait été pris à partie par 2 individus à la sortie d'une discothèque. Ces derniers auraient pris la fuite à bord d'une voiture. La BAC est appelée en renfort. Le véhicule en fuite est intercepté à quelques rues seulement de l'établissement de nuit. Les 2 hommes interpellés vont d'abord se faire passer pour des victimes. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? On s'est fait défoncer. Par qui? Des mecs, putain, de mecs, franchement. C'est quoi? On était 2, c'était des blancs. Et pourquoi vous êtes parti en courant? On est pas parti en courant parce que on est parti en courant quand ils nous coursaient. On n'est pas parti en courant quand vous avez. Regardez pas nos têtes, là. Regardez nos têtes. Selon l'homme torse nu, une personne se serait jetée sur sa voiture. Je m'accompagnais juste à l'avant. Pourquoi faire? Parce que apparemment il y a un mec qui s'est jeté sur ma voiture au moment que je roulais. On va regarder ça. Rien votre voiture. Ouais, parce qu'en fait, j'en ai vu un se jeter sur la voiture. Vous êtes sûr que vous n'avez pas shooté quelqu'un? Ah, j'ai touché. On va le savoir, hein, monsieur. Ah, mais moi, il n'y a pas de souci. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu redescendre dans la voiture. Ouais. Et il s'est sauvé en courant. Et il s'est sauvé devant nous. Bah oui, mais vous me dites que vous lui avez foncé dessus. Non, on n'est pas sauvé. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est au sol, alors? Non, il n'y a personne. Il n'y a personne. En face de personne. Bah on va regarder, monsieur. L'explication de cet homme n'est pas très claire. Cyril semble sceptique. La vérité, aujourd'hui, on n'aurait pas cru qu'on serait mort. Ils nous auraient retrouvé mort. Ils étaient plus que nous, on est deux. Vous avez une pièce d'identité sur vous, là? Alors qu'il prend leur identité, il reçoit un coup de fil de son collègue qui se trouve avec les victimes. Leur version des faits est radicalement différente. D'accord. Ok. Bah ouais, ramène-les, puis je vais voir. Ok? Ouais. Vous avez foncé sur quelqu'un, monsieur, avec votre Véhicule. En marche arrière. En marche avant, en marche arrière. C'est impossible. C'est impossible. Bien sûr, c'est impossible. C'est ce qu'elle disait. Bon, voilà. De toute façon, on va régler ça au poste et puis c'est tout. Hein. Pour l'instant, rien n'est clair. Direction le commissariat. Là, c'est assez difficile parce que c'est une sortie de boîte. Les personnes qu'on a interpellées sont alcoolisées. Ils fonçaient avec leur voiture sur la voiture de l'autre personne, auraient mis des coups. Donc, je ne sais pas encore. Je vais voir avec l'officier de police judiciaire. Les victimes, les voici. Elles ont toutes le visage tuméfié et semblent encore sous le choc. Cyril tente de rassurer le jeune homme au t-shirt blanc déchiré. Vous avez l'air crispé. Vous faites quoi dans la vie? Vous êtes énervé? Bah, ils sont interpellés, c'est le principal, non? Attends, je comprends pas. Hein? Non, tout à fait. Non, mais c'est pour vous expliquer qu'il faut que ça redescende, la pression. Il y avait votre ami dans l'eau, là, non? C'est votre ami qui s'est fait taper? C'est pour ça? C'est rien, monsieur. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Les plaies témoignent de la violence de l'agression. J'ai essayé de voir, je m'approche un peu, quoi. Et le gars, il me regarde, je pensais qu'il allait rien faire, quoi. Et là, il m'a tout donné, quoi. Il m'a mis boum. Je suis tombée, il m'en a mis une bim dans la tête. Et je suis tombée, je me suis éclatée contre ma voiture. Une cigarette, un peu d'alcool, des regards, et boum, quoi. C'est fou, hein.
Pour avoir refusé de donner une cigarette, le groupe a été passé à tabac. C'était un peu fouillis, donc je pense que j'ai pris une droite dans la pommette là. Ouais, quasiment. Ce jeune homme a même été violemment mordu. Ça m'a fait mal. Voilà. C'est pour ça qu'on ne voulait pas déposer, on sait. Quant à lui, il a failli perdre ses jambes. Quand j'ai vu leur tête, comme ils nous regardaient, je me suis dit c'est pas bon quoi. Et moi après j'ai voulu le temps que je parte pour courir aussi, j'ai pas eu le temps. Ils me sont rentrés dedans, donc j'ai eu le temps de sauter enfin sur le capot quoi. Vu comment ils ont enfoncé la voiture, mes jambes elles y passaient quoi, c'est sûr. Le groupe de jeunes a porté plainte contre leur agresseur pour violence volontaire. Ces deux hommes n'en étaient pas à leur première agression. Ils ont été placés en garde à vue et relâchés en attente de leur jugement. À Paris, la nuit a été mouvementée. Une trentaine de personnes ont été interpellées. 22 h, comme chaque soir, Cyril, 36 ans, prend son service à la Delta, la compagnie civile de la BAC 75N. Mais une fois par semaine, ce brigadier chef endosse un tout autre uniforme, celui de secouriste à la Croix-Rouge. Il est bénévole depuis plus de 20 ans. On mettra sous O2 à 6 litres après, hein? Ouais, 6 litres avec un masque. La police, c'est un maillon d'une chaîne de secours. La Croix-Rouge en est une autre. Le but principal pour les deux, c'est d'aider les gens. Maintenant, on agit de façon différente. Et ça me plaît. Ce soir, c'est en policier que Cyril va s'illustrer. Et sa nuit va être très mouvementée. Nous sommes le 13 juillet, Paris est bondé. Comme chaque année, des balles des pompiers sont organisées dans les casernes. Les gens sont venus de partout pour faire la fête. Les transports en commun vont fonctionner toute la nuit. Dans les cités du nord de la capitale, les jeunes aussi ont bien l'intention de s'amuser. Ce soir, Johan, Samira et Cyril font équipe. Ils vont devoir redoubler de vigilance. Soirée spéciale, ça va être assez festif sur Paris. Il va y avoir beaucoup de monde, donc il va falloir faire attention, quoi. Aujourd'hui, on prend les casques maintien de l'ordre parce qu'en fait, il est possible qu'on se prenne des projectiles. La soirée démarre à peine et déjà un premier appel. Dans une cité du nord de Paris, des collègues seraient en difficulté. Les jets de mortier, ça va la C'est là. La BAC civile se rend au cœur même de la cité. L'objectif, rassurer les habitants et mettre la main sur d'éventuels cocktails Molotov. Une arme incendiaire fabriquée à base d'alcool ou d'essence. Ce soir, pétards et mortiers sont strictement interdits. Plusieurs dizaines de jeunes et même des enfants sont dehors. Rapidement, les tirs de pétards recommencent. Face aux policiers, les jeunes semblent vouloir marquer leur territoire. Tes parents, qu'est-ce qu'ils disent de tu sois encore dehors là, à cette heure-ci? Tu sais que je peux te ramener au poste? Oh! Pour l'instant, rien de très grave. Inutile de rester trop longtemps. Mais avant de quitter la cité, une mauvaise surprise les attend. Tu balances pas les toiles là. Ouais, oui, ils vont se prendre des... Putain, mais oui, avance, Johan, putain, je te l'ai dit. Non, je t'ai pas entendu. Devant, il y a un mortier et là... Les policiers sont pris pour cible. On se prend des trucs. C'était évident, putain. C'était évident, putain. Tiens, arrête-toi 2 secondes. Arrête-toi 2 secondes. Bon, bah, on a pété un truc, hein. Voilà. Ici, là. On a cassé le... On s'est pris un projectile et ils ont cassé un bout de vitre.